Eh bien le bonjour, c'est de nouveau moi en 2026. On est le 10 janvier, je crois, le samedi 10 janvier 2026. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est bien sûr une nouvelle vidéo YouTube pour fêter cette nouvelle année ensemble, mais surtout pour partager que là, je suis sur la route pour aller voir un thérapeute tout simplement qui habite près de Lorient pour l'aider à développer son activité. On va faire un audit complet de sa situation et voir ce qu'il est possible de faire. Alors désolé si ça bouge, normalement pour vous, ça doit pas tant que ça bouger. Donc voilà, ça va être un moment assez chouette, un moment assez agréable. J'ai hâte d'y aller. Donc là, j'arrive dans quelques minutes, enfin une demi-heure, un petit peu plus d'une demi-heure. Donc voilà un petit peu pour ça. Maintenant, ce que j'aimerais parler, on a de la chance qu'il fait beau. C'était pas le cas d'hier. Pour information, moi je suis en Bretagne, Sud-Bretagne directement à côté de Vannes. Et aujourd'hui, comme dit, on va voir ce cher thérapeute et on continue nous avec Impulsion malgré le fait que j'ai pas beaucoup posté depuis ce début d'année. Je pense que ces moments d'hiver aussi sont là pour parfois, alors non pas être que en introspection, mais aussi avoir des moments euh, calmes, des moments calmes, des temps calmes comme on dit souvent aux enfants, des moments juste pour soi. Et moi, j'avais pas envie de poster, j'avais pas envie de faire du contenu et je sais très bien que moi, si je me force, un, ça va pas marcher, deux, ça va m'embêter, trois, ça va prendre plus d'énergie qu'autre chose, et quatre, ça va servir vraiment à rien. Donc, moi, je voulais vraiment, au moment où je me sentais prêt, et c'était pas prévu du tout, hein, de faire une belle vidéo pour vous aider à clarifier certains points pour ce début d'année. Le but de cette vidéo, c'est comme d'habitude parler de manière sans filtre, authentique, vous partager des choses qui me sont arrivées, partager des choses qui peuvent vous aider aujourd'hui dans cette nouvelle année. Alors déjà, un des premiers trucs que j'aimerais aborder avec vous, qui est souvent, vous savez, on a l'habitude de faire les mêmes actions et les mêmes actions en tout temps. Par exemple, je sais pas, ça fait peut-être, toi, t'es thérapeute, t'es coach bien-être, ça fait 3-4 ans que tu as démarré. Ton activité, elle fonctionne pas super bien, mais il y a quand même quelque chose. Et puis, tu es un peu entre deux. Ça veut dire que t'as pas envie de tout casser pour reconstruire, mais en même temps, t'as pas envie de rester dans cette situation parce que cette même situation ne t'apporte pas les résultats escomptés. Et c'est un peu le comble des fois dans cette situation, c'est que on a tellement bâti de choses. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois où je bâtis des choses, je mets en place des actions, je mets en place tout ce qu'il faut pour développer mon activité, je construis et à un moment donné, ça marche pas suffisamment bien. Et en fait, la seule et unique solution, c'est soit on construit par-dessus, mais avec des fondations pas super solides, ou soit on se dit, OK, stop, je m'arrête là. Ce que je fais maintenant, c'est de tout casser pour tout reconstruire. Et parfois, ça demande donc de prendre des décisions qui sont un peu challengeantes et donc de prendre ces décisions-là qui sont, oui, comme dit, un peu challengeantes et surtout pas très agréables du tout, mais qui sont bien souvent nécessaires. Et parfois, on est dans ce mood de c'est difficile de lâcher quelque chose et difficile de tout casser pour reconstruire, mais souvent, en tout cas pas souvent, mais comment dire ça? Généralement, on sait tout ce qu'on a à faire et c'est nous-mêmes qui nous bridons sur les actions. En fait, on sait tout ce qu'on doit faire pour développer notre activité, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de clients, pour avoir plus de paix intérieure, plus de détachement. Et souvent, on se limite soi-même parce que ces actions-là sont les plus difficiles et les plus challengeantes. Donc voilà, ça c'était le premier partage que je voulais faire aujourd'hui, qui est un partage simple, tout le monde le sait, mais ceux qui sont vraiment prêts à prendre les décisions et les actions les plus challengeantes, ce sont ceux qui ont non pas le plus de résultats, mais en tout cas souvent, ils ont le plus de résultats, mais souvent aussi le plus de fierté, de détachement et j'en passe. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est l'année 2026. L'année 2026, pour ceux qui le savent, il y en a beaucoup qui le savent, en numérologie, c'est une année universelle 1, ok? Donc ça veut dire que c'est une année où il y a de la création, il y a des choses qui peuvent commencer à se bâtir. Après, il faudrait analyser votre année personnelle. Moi, j'ai de la chance que mon année personnelle est également le 1. Donc, il y a plusieurs 1, en tout cas, qui sont au rendez-vous cette année de mon côté. Moi, je vous invite à allez, au pire, vous utilisez ChatGPT ou d'autres leviers pour vous permettre de déterminer quelle est votre année universelle pour vous permettre de vous développer directement. Et
souvent on pense que voilà, on va mettre en place des petites actions, des petits objectifs, etc. Moi, ce que je vous invite à mettre en place, même si c'est le 10 janvier, le 15 ou le 20, si ce n'est déjà fait, c'est vraiment d'avoir une vision où vous mettez en place des objectifs clairs et un bilan de l'année. Et je vais vous le partager personnellement, donc restez bien jusqu'à la fin. Moi, mon bilan personnel et ce que je souhaite pour cette année 2026. Mais effectivement, souvent on se dit bon bah voilà, on passe, on met deux trois objectifs. Désolé pour le bruit, deux trois objectifs et c'est tout. Non, moi je vous invite à prendre vraiment 1 heure avec vous. Je le fais, enfin j'invite tous nos clients à le faire également, mais j'aurais déjà informé depuis un petit moment, de prendre le temps avec une musique inspirante de faire un bilan, ok, un bilan honnête, objectif et sincère de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que tu as réussi cette année, qu'est-ce qui te rend fier cette année en fait, de telles ou telles actions et quelles sont les choses à améliorer. Tu as vu, j'ai pas dit quels ont été les échecs. Quelles sont les choses à améliorer. Par exemple, à un moment donné, l'année dernière, tu avais dit, moi, je veux mettre en place telle ou telle action, je veux faire du sport. Et en fait, tu t'es rendu compte que l'objectif que tu te fixais avec le sport n'était pas forcément représentatif de toi vraiment ce que tu veux. Et donc, tu ne l'as pas fait correctement. Ou alors, juste, tu n'as pas suffisamment fait de sport. T'as bien réussi le sport à 20%. Et du coup, aujourd'hui, pour l'année 2026, t'en fais une priorité. Donc, fais un bilan sincère, honnête. Ne te blâme pas, ne te dis pas je suis nul, blablabla. Ça sert à rien. De toute façon, à part te mettre encore plus euh, dans la non-acceptation et dans quelque chose qui est pas agréable, ça ne sert strictement à rien. Donc moi, je t'invite vraiment et sincèrement à faire un bilan objectif, à donner tes réussites, tes axes d'amélioration et ensuite à notifier pour 2026 qu'est-ce que tu veux concrètement. À la fin, tu vois, qu'est-ce qui fera que tu seras fier de toi. Que ce soit bien sûr dans des résultats factuels, chiffre d'affaires, développement d'activités, des nouveaux projets, le sport, la santé, des choses mesurables, bien évidemment. Ça, c'est très bien. Mais également, désolé, il y avait une voiture qui allait passer. Parce que même si je fais ces vidéos, je regarde plus la route que la vidéo. Et donc du coup, c'est vraiment de se dire, voilà, des choses donc mesurables, claires, limpides, qui font sens, mais également des actions qui euh, qui ne sont pas liées à forcément un objectif mesurable, mais plus quelque chose de OK. À la fin d'année, j'aimerais avoir avancé de telle manière. J'aimerais me sentir comme ça, comme ça, comme ça. Et même si ces objectifs sont pas forcément mesurables, c'est toujours une sensation que nous, humains, on peut décider, décréter, ressentir finalement. Et ça m'emmène sur la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous partager, moi, de manière la plus objective possible, mon propre bilan et également ce que je souhaite pour l'année 2026. On va commencer par quelque chose de cash. Je n'ai pas atteint les objectifs que je me suis fixés. Clairement. Pas partout, mais en tout cas sur impulsion. Donc mon activité centrale, j'ai d'autres choses à côté, mais en tout cas, c'est mon activité principale. Je n'ai pas atteint ce que je souhaite. Je n'ai pas réussi à atteindre. J'ai réussi à atteindre cet objectif-là, je dirais à 50%. Moi, mon objectif, c'était non pas juste un objectif parmi tant d'autres, c'était l'objectif prioritaire de l'année. Parce que ce qui est bien, c'est d'en nommer 3 prioritaires pour ne pas s'éparpiller dans plein de choses, parce que ce soit même du sport ou prendre sa santé en main ou lancer un projet ou développer telle chose, ça prend tellement d'énergie mentale, physique et émotionnelle, enfin bref. Et donc, c'est pas possible de mettre le focus partout. Donc moi, déjà, j'ai atteint qu'à 50% l'objectif. J'avais un objectif, on pourrait parler, oui, de chiffre d'affaires, qui parfois a été atteint, parfois pas. Après, j'ai des objectifs qui sont vraiment ambitieux, ça je le sais, et ça fait partie de moi. Et si c'est pas suffisamment ambitieux, moi, j'ai pas envie de m'impliquer suffisamment. Donc pour moi, ils sont vraiment ambitieux dans ma réalité, hein, clairement, dans la réalité d'une personne qui, comme moi, entreprend, investit dans différentes choses. Parce que j'ai investi dans l'immobilier aussi il y a quelques années. Enfin bref, j'ai fait pas mal de choses. Pour certains, mes objectifs sont pas terribles et pour d'autres, ils sont énormes. Donc ça dépend encore une fois de la réalité de chacun. Donc voilà, déjà d'une part, on a ça. Ensuite, sinon, oui, ce qui est bien fait, voilà, niveau sport, hein, niveau santé, j'ai repris pas mal de choses. Sur le plan aussi spirituel, je me suis beaucoup plus développé que je n'aurais pensé. Et c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Donc c'est quelque chose que je vais continuer en 2026. Bien sûr, l'objectif que j'avais dit qui a atteint à 50%, là du coup je l'ai retravaillé, réajusté pour 2026.
Mais le mot down pour 2026, c'est vraiment de la paix, du détachement, mais de la sensation de paix et de vivre vraiment. Moi, je me bride souvent pour, bah non, c'est pas le bon moment, on verra plus tard, etc., etc. Et j'ai envie de dire, des fois, c'est utile. Et j'ai beaucoup fonctionné dans un état d'esprit un peu de, non pas de survie, c'est un peu extrapolé, mais où, voilà, je m'imposais une rigidité au quotidien, que ce soit dans mes habitudes, que ce soit, et surtout dans mon mental envers moi-même, en fait. C'était ma relation à moi-même où j'étais vraiment très carré et trop carré. Non pas que c'est pas bien parce que ça m'a permis d'atteindre ce que j'ai atteint, mais pour atteindre d'autres leviers, d'autres paliers plutôt, personnel, professionnel et j'en passe. Il me faut me détacher de ça et c'est ce que j'ai fait en cette fin d'année. Je pense que c'est aussi pour ça que du coup j'ai été bon pas longtemps mais 2 3 jours vraiment malade en cette fin d'année. Donc ça permet de on va dire de purger aussi et de faire du nettoyage, de cleaner. Et je pense que c'est aussi pour ça que ces derniers jours j'avais pas envie de poster, j'avais pas envie. J'ai vraiment avancé à mon rythme. J'ai vraiment là le respect de soi a été prioritaire. J'en parle parce que beaucoup de thérapeutes sont déjà extrêmement dans l'être vraiment, et non pas beaucoup dans le faire. Moi, j'étais beaucoup dans le faire et pas assez dans l'être. Je m'écoutais par rapport à d'autres personnes énormément, mais par rapport à mes besoins personnels, pas du tout assez. Donc, du coup, je me remets au centre, je m'écoute, je me respecte, je sais prendre des décisions challengeantes, je sais avancer et j'ai beaucoup appris aussi sur le plan entrepreneurial, malgré le fait que j'avais déjà pas mal d'expérience par rapport là, ça fait plus de 6 ans maintenant que j'entreprends, que je crée des choses, etc. J'ai monté plusieurs boîtes, investi dans l'immobilier, des échecs, j'ai investi largement plus de 100 000 € dans mes compétences, j'ai animé des séminaires, j'ai fait franchement plein de choses. Je me suis expatrié. Enfin, en tout cas, j'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Là, j'aimerais refaire ça, plus simplement, directement revivre à l'étranger pendant plusieurs mois. Non pas encore expatriation, mais en tout cas revivre. J'ai envie de vivre cette année. Et le mot d'ordre de cette année, c'est la paix. C'est bien sûr encore développer Impulsion à un autre niveau parce que pour moi, là, on est encore en mode bac à sable. Il y a tellement de choses à construire, mais tant que les fondations ne seront pas suffisamment solides, comme moi je l'entends, comme moi je le vois. Encore une fois, moi je dis ça par rapport à ma réalité, à ce que je veux, pour vous partager un peu plus de ma vision, pas forcément de cette année, mais un peu plus loin. Moi, je souhaite et je vais développer dans les prochaines années une chaîne hôtelière. Vraiment, je l'imagine comme je le souhaite, avec beaucoup de détails, Alors bien sûr, ce sera quelque chose d'assez haut de gamme, luxueux, mais un truc à mon image avec un détachement quand on arrive, une sorte de paix en fait, et on peut se dire ok, quand je rentre dans cette petite chaîne d'hôtels, parce que je veux pas 150 hôtels, je veux vraiment des hôtels d'exception, des hôtels magiques où quand on entre, c'est un lieu waouh, c'est voilà. Mais j'en dis pas plus parce que tout ça c'est voilà, ça va prendre du temps et tout ça part clairement de ce que j'apprends au quotidien, ma propre évolution et euh, et voilà, et ça a été un des domaines de base. Donc je m'éparpille un peu, mais c'est aussi ça que je souhaite, c'est vivre, incarner vraiment encore plus et aller plus loin et commencer à bâtir. Et je l'ai dit tout à l'heure, on est en année universelle 1, donc c'est tout ce qui est autour de nous invite à l'extérieur à bâtir quelque chose. L'année personnelle, bah ça c'est à calculer selon ta date de naissance et différentes choses, qui est l'année, moi en tout cas en l'occurrence 1, et ensuite t'as ton chemin de vie en numérologie qui est aussi selon ta date de naissance de 1 à 9 directement, qui voilà. Et moi j'ai de la chance qu'il y a beaucoup de choses dans le 1 cette année 2026, donc c'est l'année non pas où il faut tout mettre en place, c'est l'année où il faut choisir des priorités pour bâtir quelque chose, commencer à créer quelque chose, prendre des décisions, acter des choses et ensuite commencer à poser les premières pierres, entre guillemets, symboliquement, de ce nouveau projet qui va continuer. Donc voilà un petit peu, moi, ma vision sur 2026, et créer aussi des événements. J'aurais souhaité en créer plus que ça ces dernières années. J'en ai pas créé autant que je voulais. Donc cette année, j'aimerais et je souhaite créer des événements avec vous qui me regardez aujourd'hui, des événements avec des thérapeutes, des gens sérieux, des gens sains, des gens qui veulent vraiment se développer, voilà, à bâtir encore une fois des choses dans le monde physique, des souvenirs ensemble, des transformations. J'ai déjà fait avec des immersions one to one. On prenait une personne pendant
48 heures, 24 heures avec nous, que ce soit avec dans mon ancienne activité ou là maintenant, je trouve ça magique de faire ça. Donc voilà, j'ai envie de réanimer ça. J'ai envie de faire en sorte que cette année 2026 soit forte, soit encore plus forte que 2025, soit encore plus grande que 2025 et que euh, et que voilà, il y a des gens partout en France, en francophonie comme aujourd'hui, mais en fait, je veux tout en mieux et en plus. En fait, c'est ça. Je veux tout en mieux et en plus, encore plus une meilleure équipe qui est encore plus là avec ces mêmes personnes qui nous font confiance et vraiment je remercie il y a quelques personnes qu'on peut compter sur les doigts de la main clairement qui continuent avec impulsion, qui font confiance à la vision, qui me font confiance personnellement, en qui je suis extrêmement reconnaissant. Parce que voilà, il y a plein de challenges dans une activité. On veut construire quelque chose de grand, quelque chose qui est symbolique également, quelque chose qui accompagne des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de thérapeutes, de coachs du bien-être chaque année en individuel, de manière humaine. Mais pour ça, il faut avoir une base et ça se crée pas en 2 ans, ça se crée pas en un an, ça prend du temps. Malgré le fait que moi, je suis quelqu'un d'impatient. J'apprends aussi à être patient au fur et à mesure du temps. Donc voilà ce que vous pouvez me souhaiter entre guillemets cette année et je vous partage ça pour aussi vous donner plus de moi. Je sais que beaucoup de personnes aiment quand on partage des choses authentiques. J'essaye d'être le plus authentique. Après, je vous donne pas tous les détails parce qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler entre guillemets mon jardin secret, des choses que je garde pour moi, bien évidemment, des choses que moi j'ai appris aussi à ne pas trop en dire sur d'autres projets. L'hôtel, je le dis parce que c'est un projet qui est là depuis des années, depuis vraiment que je crois, j'ai 5 6 ans. Avec mes parents, quand on allait dans des hôtels, dans des campings en vacances, à ce moment-là, j'étais déjà dans cet état d'esprit de je crée des flyers, des cartes, etc. Donc, bref, il y a tellement de choses que ça, je l'ai déjà parlé, donc c'est pour ça, il y a d'autres choses que je ne parle pas. Mais en tout cas, osez rêver grand, osez rêver grand, osez vous faire confiance parce que dès le moment où vous faites confiance, dès le moment où vous faites des choses différentes, dès le moment où vous alliez en fait et vous arrivez à une harmonie entre être, parce qu'il faut être, mais ça, souvent en tant que thérapeute, vous êtes déjà à un niveau top sur le plan être, de s'écouter, se respecter, etc., etc. Ensuite, pour vous, c'est le travail du faire. Moi, c'était l'inverse, clairement. Et depuis cet été, j'ai beaucoup travaillé sur le plan être avec une personne qui m'a énormément aidé là-dessus. Donc voilà. Donc prenez ce temps-là. Si c'est déjà fait, peut-être réajuster et ça peut se réajuster. Ayez des objectifs ambitieux. Vaut mieux demander plus que demander pas assez. Parce que demander plus, c'est aussi ça qui vous permet de changer de réalité, de changer de vision, d'aller plus loin. Et puis que vous atteigniez ou pas les objectifs que vous fixez, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on s'en fout parce que non, on s'en fout pas et ça fait chier, mais en fait, l'important ici n'est pas réussir à tout prix, en fait, le but d'un objectif, c'est de devenir la bonne personne, tout simplement, via l'objectif que vous vous fixez. En fait, c'est faites en sorte de devenir la bonne personne pour atteindre cet objectif et que vous l'atteignez ou pas, on s'en fout. Ne soyez pas dans la peur, dans le manque, etc. J'ai déjà fait une autre vidéo à ce sujet-là que vous pourrez retrouver aussi, je crois, dans ma voiture, je crois. Oui, je l'ai fait ça dans ma voiture, effectivement, c'était en septembre dernier et très puissant aussi comme vidéo. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aurait aidé. C'est un mix de partage. Waouh, il y a un arc-en-ciel devant moi, je trouve ça magnifique. Bref, moi, des fois, je m'émerveille de petites choses du quotidien. Là, il y a le soleil, je suis trop content. Voilà. Donc voilà, en tout cas, soyez conscients, soyez amoureux de la vie, soyez vous-même et faites en sorte de kiffer cette merveilleuse vie qu'on a tous la chance de vivre. Parce que même si parfois c'est compliqué, c'est dur, c'est challengeant, déjà c'est nous-mêmes qui créons la complexité de notre vie. Je vous assure que nous-mêmes on se crée nos propres challenges, nos propres merdes, etc. Donc à un moment, si vous voulez juste arrêter de vivre dans ce genre de situation, changez déjà vos pensées, vos croyances, vos peurs. Faites le ménage en vous. Faites des détox avec des jus. J'en sais rien. J'aime beaucoup aussi Mimi et Jackie qui font à toute cette partie pour détox, se nettoyer sur le plan énergie, etc. Ça plaît pas, propre à chacun, on s'en fiche. Eux, ils sont vraiment dans la partie crudivorisme. Donc c'est hyper intéressant. Bref, voilà, je m'éparpille. Merci et également un petit partage. Ma mère, donc qui est thérapeute, également
Ça, c'est le partage du début d'année. Ouais, je trouve ça pas mal. Elle a créé également, elle a édité un livre directement qui parle de transgénérationnel, qui parle des femmes, qui parle de tous les traumatismes, des blessures, etc. Donc, c'est un livre qui a pour but de transmuter différentes problématiques et d'harmoniser la relation entre les femmes et les hommes. Enfin bref, c'est un livre que moi j'ai lu en 2 jours. Je suis pas un grand lecteur, mais je lis quand même un petit peu. Et vraiment, c'est voilà, c'est un livre que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est les femmes du clan des bannis. Voilà, les femmes du clan des bannis. Retrouvé sur Amazon ou The Book Edition. C'est un livre en tout cas qui a pour but d'une transformation personnelle. Je vous le partage parce que sincèrement, hormis, oui, bien sûr que ce soit ma mère et que je suis fier de son travail, de tout ce qu'elle a fait, c'est un livre d'après les retours qu'on en a, parce que je lis aussi les retours, les commentaires, etc., qui peut apporter bien plus que simplement un livre, un roman classique, même si souvent ça apporte déjà pas mal. Donc voilà, petit tips de fin. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique début d'année. Si vous regardez ça en juin, c'est pas grave parce que ça fait toujours sens. Donc c'est parti, à bientôt.